Gloire à l'Éternel des armées, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 14 juin 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 15, le verset 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce qu'il la trouve, jusqu'à ce qu'il la trouve. Nous parlons ici de la brebis et du berger. La brebis a choisi son propre chemin. Elle s'est égarée. Alors, le bon berger se met à sa recherche. Il ne se décourage pas. Il ne se laisse pas arrêter lorsque la brebis prend la fuite. Il ne lâche pas cette âme qu'il cherche à tout prix, mais il persévère jusqu'à ce qu'il la retrouve. Ce passage me renvoie un peu à la situation actuelle de nos églises, la vie chrétienne dans son ensemble, la façon dont nous vivons cette vie, où chacun, semble-t-il, s'occupe de ses propres affaires. Il n'y a pas vraiment cette compassion, la compassion des âmes. Nous avons cette facilité de condamner, d'accuser. Lorsque nous voyons quelqu'un, quand bien même c'est un païen qui n'a jamais reçu le Seigneur, nous condamnons. C'est comme si c'est à nous d'ouvrir les portes de l'enfer et puis de les enfermer. Ce n'est pas à nous de faire ces choses. C'est vraiment honteux. Nous devrions normalement être de ceux qui ouvrent les portes du paradis aux autres, de ceux qui abordent les autres pour les emmener au salut, à la vie éternelle, à cette vie qui glorifie le Seigneur, plutôt que d'être ceux qui condamnent. Et vis-à-vis de nous-mêmes aussi, entre enfants de Dieu, nous sommes trop dans les jugements. Je ne veux pas ici légitimer la façon de vivre dévergondée de certaines personnes qui se disent enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais qui vivent des vies dévergondées. Mais je parle de ceux qui, peut-être un jour, étaient tombés. Ils ont besoin de notre compassion, de notre amour, pour leur tendre la main, de relever, et non de les condamner à tout jamais. Je viens ici appeler le peuple des dieux à plus de compassion pour les âmes perdues, mais aussi pour nos frères et sœurs qui sont tombés. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse toute cette journée et que cette parole atteigne les extrémités de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.